Bon, je sais pas combien. Mais même aujourd'hui, ça existe. Il y a des acteurs de cinéma, hein, donc ils sont quand même payés pour pleurer, non? Bon, bref. Et quand Jésus entre dans cette maison, ces pleureuses-là, ces gens qui étaient là en train de se plaindre, bien sûr, n'adhéraient pas avec Jésus. Et Jésus n'adhérait pas avec ces personnes. Donc, même si Jésus nous dit ne jugez pas, n'apportez pas un jugement, une condamnation si vous voulez. Mais néanmoins, Jésus les a quand même mis dehors. Jésus a quand même mis ces personnes dehors afin de pouvoir prier et ordonner à cette jeune fille de se lever. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ne jugez pas ne veut pas dire qu'on doit aussi accepter tout et n'importe quoi. Ok? Il y a des moments, je vous donne un autre exemple. Imaginons que vous soyez un homme d'affaires et que vous ayez vraiment la foi dans les affaires. Et vous allez donc sur un projet avec quelqu'un, vous allez sur un projet, je sais pas, vous allez donc fouiller un puits pour trouver du pétrole. Et là, vous avez quelques personnes qui sont associées avec vous, qui sont absolument incrédules. Absolument incrédules. Eh bien, le mieux, c'est de se séparer. Il ne faut pas rester avec les incrédules. Parce qu'on n'avance pas avec les incrédules. Okay. Donc, même Dieu dit, s'il se retire de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, même Dieu ne prend pas plaisir, et Dieu ne prend pas plaisir des incrédules. Donc, on ne doit pas prendre plaisir dans l'incrédulité. Parce que si, il y a des personnes, c'est pas du tout le but de ma prédication ce matin, mais enfin, il y a des personnes avec lesquelles c'est mieux de ne pas avoir de relation. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, etc. Psaume 1er, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Parce que la parole de Dieu est une parole de foi. La parole de Dieu nous introduit dans la foi. Et mieux vaut ne pas fréquenter des personnes qui vont vous bombarder avec des pensées négatives, car si la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, mais il faut savoir aussi que l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Et la peur aussi vient de ce qu'on entend. Vous voyez, si quelqu'un est capable de communiquer la foi par ses paroles, parce qu'il a lui-même la foi, mais il peut aussi vous communiquer l'incrédulité s'il ne croit pas. Donc, la Bible nous dit, et nous avons lu, verset d'ouverture, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous n'osez plus le dire, non? Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi, notre adhérence en Jésus-Christ. Alléluia. Allons un peu plus loin, dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3. Ok. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Alors, dans ma version, ce n'est pas écrit « connaissons »,« reconnaissons », c'est écrit « c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. » Ce qu'on voit, retenez bien ça, ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Mais ce qu'on voit provient de l'invisible. Retenez bien ça. Alors, voici ce que je veux vous montrer. L'apôtre Paul, par exemple, n'a pas vu ce que nous voyons aujourd'hui. Un jour, longtemps après l'apôtre Paul, quelqu'un s'est imaginé qu'il y avait, écoutez, mais franchement c'est fort ça quand même, hein? Quelqu'un a eu une idée qu'il existe une énergie présente sur la terre et
capable de faire des choses extraordinaires. Donc il a pressenti. Comment il a fait? On ne sait pas, il faudrait réétudier, essayer de comprendre. Mais d'où est-ce que cette idée lui est venue? Qu'il y a une énergie qui est présente sur la Terre. Et qui s'appelle donc l'électricité. Quand Paul était présent, l'électricité était déjà là. Mais l'électricité était bien sûr invisible. Il a fallu qu'un jour, par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis ça. Vous savez, le diable aime les ténèbres, il n'aime pas que les gens aient l'électricité. Parce que quand vous avez l'électricité, vous avez la lumière. Et la lumière change beaucoup de choses. Vraiment, sérieusement. La lumière change beaucoup de choses. Même dans la psychologie de l'homme, la lumière change beaucoup de choses. Et donc un jour, un homme, comment est-ce que cette idée lui est venue? Qu'il y a une énergie, peut-être en observant les éclairs, je ne sais pas, sûrement. Il y a une énergie. Il s'est dit, mais si je pouvais capter cette énergie. Et j'appelle cela l'inspiration. L'inspiration. C'est-à-dire, il a eu une inspiration qui lui a permis de prendre, de capter, de comprendre, de fouiller, chercher et finir par comprendre ce fameux principe. Ou alors s'il n'a pas compris tout le principe, mais en tout cas il a réussi à recréer cette énergie. Enfin, en réalité il n'a pas créé l'énergie. C'est-à-dire que ce que je voudrais préciser, c'est que en fait on ne crée pas vraiment l'électricité. L'électricité, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est que ça existe. Et quand bon, pour être simple, maintenant qu'on connaît un peu les choses, quand on fait tourner un stator avec à proximité d'un rotor, bon, n'est-ce pas? Alors ça produit l'électricité. Bon, mais bien sûr, bien sûr, il fallait vraiment y croire quand même. Je veux dire, à ce moment-là, il y avait une personne qui se disait, je vais y arriver. C'est fort, ça, hein? C'est fort. Donc, il a eu une inspiration. Je vais vous dire un mot sur l'inspiration. Être inspiré, écoutez bien ça. L'inspiration, être inspiré, donc, ça vient du latin inspiratio, et aussi un autre mot, c'est onis. Et en fait, ça vient du mot souffle. Le souffle. C'est pourquoi le mot qui en découle ensuite, c'est l'inspiration, c'est-à-dire j'inspire, j'expire. J'inspire, donc je prends l'air et j'expire, c'est-à-dire je prends le souffle et je rejette le souffle. Mais à la base, si vous voulez, fondamentalement, il ne voulait pas dire, le mot inspiration n'était pas utilisé pour parler d'inspiration comme ça, mais bien d'une inspiration spirituelle. Une inspiration spirituelle. Alors, la Bible nous dit que tout ce qu'on voit, alors c'est pas écrit tout, mais bien sûr, vous pouvez comprendre qu'il y a un tout là, quelque part ici, là. Le monde a été créé par la parole, en sorte que ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout ce qui est visible. Tout ce qui est visible. En sorte que, et d'ailleurs, bon, si je veux juste vous parler d'un autre verset, regardez dans Jean chapitre 1er, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout a été fait par elle, là c'est bien écrit, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, effectivement, par la parole de Dieu, tout a été fait. Afin que ce qu'on voit ne vient pas de ce qui est visible. Donc j'ai pris cet exemple de l'électricité pour vous dire qu'à un moment donné, quelqu'un a eu cette inspiration. Dieu lui a montré ça. Il a eu dans sa pensée une idée qui venait de Dieu. C'est Dieu qui lui a mis ça dans la tête. Et donc il s'est mis à chercher de quelque chose qui était invisible. Alors, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui l'électricité est visible, mais enfin, quand même on voit le fruit. On voit très bien que la personne a trouvé quelque chose. Puisque nos réfrigérateurs fonctionnent, le micro fonctionne, etc. Bon. Ce que je veux dire, c'est que l'apôtre dit, tout ce qu'on voit
provient de l'invisible. Et moi, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Ce que l'apôtre a vu en son temps n'est pas la même chose que nous voyons de notre temps. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pour vous montrer que ce processus-là n'est pas quelque chose de fini. Bien sûr, Dieu a créé le monde. Dieu a créé la matière. Il a créé toute chose. Tout vient de lui. Et tout a été créé par sa parole. Tout ce que nous voyons vient de ce qui était à la base invisible. Mais ce processus-là n'est pas terminé. Est-ce que vous me comprenez bien? Je veux dire, demain matin, vous passerez dans un endroit où jusqu'à présent, il y a toujours eu une forêt, et dans quelques temps vous passerez, dans quelques années vous passerez, vous verrez un immeuble, ou une route, ou voilà, peu importe quoi. Mais cet immeuble, avant de devenir un immeuble physique, quelqu'un l'a imaginé. Oui ou non? Donc, le processus n'est pas terminé. Jusqu'à aujourd'hui, ce que nous voyons, ce que vous voyez autour de vous, là, cette maison, cet endroit, provient de l'invisible. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un a une idée. Et cette idée-là était invisible. Et quand il y a eu cette idée, les moyens se sont réunis et tout a été fait, et voilà, la chose est là. C'est pourquoi je vous dis, et ça, quelque part, ça nous pousse quand même de l'avant, notre vie est le reflet de notre foi. Alors quand vous regardez votre maison, votre situation, eh bien, quelquefois, on a envie de se poser des questions, dire mais comment ça se fait que... Mais quand on regarde la vérité en face, la vérité nous dit, en fait, c'est le fruit de ta propre foi. Dieu peut aller son nom. En fait, tout ce que tu vois là, dans ta vie personnelle, tout ce que tu vois est en